Bonsoir. Nous avons vu hier que la maison de Dieu ou l'église est une maison de prière. On vient pour prier. Au fil du temps, le diable a distrait des dirigeants, des personnes qui ont tout simplement oublié la référence de Deutéronome 12, verset 8 qui déclare « Vous n'agirez pas comme nous le faisons maintenant ici, où chacun fait ce qui lui semble bon. » La puissance du chrétien se trouve dans la prière. La prière, a dit un individu, c'est la respiration de l'âme. Alors, le diable a dit, ok, il nous faut réduire le nombre de prières. On va mettre beaucoup d'activités. On va mettre des ministères. Ministère des animaux. Animaux des enfants de Dieu. Ministère des enfants. Ministère de la femme. Ministère des célibataires. Ministère des femmes qui aiment les femmes. Ministère des hommes qui aiment des hommes. Et tout le monde se trouve dans ce ministère. As-tu compris déjà? Il faut avoir du temps pour se réunir, pour mettre en place des activités, des programmes pour notre ministère. Mais le seul ministère que Jésus a donné, c'est d'aller dire à tous qu'il revient bientôt. Mais il y a tellement de ministères qu'on ne trouve pas le temps pour remplir l'essentiel. Le diable a atteint son objectif. Comment des gens instruits sont-ils tombés dans le panneau? Parce qu'ils ne mettent pas en pratique la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous voyons la Pentecôte. Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous allons découvrir quelque chose d'important, la Pentecôte, qui est célébrée. Mais beaucoup de personnes découvriront ce soir ce qu'est la Pentecôte. Merci de les aider à avoir leur cahier de 300 pages, leur pointe, d'avoir la Bible pour suivre en même temps que moi, pour que le Saint-Esprit scelle la parole dans leur cœur et dans leur pensée. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Jésus avait dit aux disciples de rester à Jérusalem. Parce que le Père a promis quelque chose qu'il recevrait. De quoi s'agit-il? Lisons donc dans Actes chapitre 2. Je m'arrêterai après certains versets pour gagner du temps parce que je ne veux pas être trop long. On y va. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui de vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ok. Ils parlaient d'autres langues. Il y a des personnes qui m'écoutent là avec beaucoup d'attention. Vous avez vu ça, hein? C'est marqué dans la Bible, ils ont parlé en langue. Quand on a le Saint-Esprit, on parle en langue. Mais il ne faut pas sortir quelque chose de ce contexte. Lisons la suite. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Je t'explique ça, c'est très facile à comprendre. Il y a par exemple à la Martinique des Hébreux ou des Juifs qui sont nés à la Martinique. Mais dans la maison, on parle la langue maternelle ou paternelle, la langue des Hébreux. Il y en a qui sont nés à Porto Rico, Saint-Domingue, etc. Et comme les musulmans, lorsqu'il y avait la Pâque, ils faisaient l'effort, parce que c'était une fois l'an, d'aller à Jérusalem pour participer à la Pâque. Donc ces personnes qui venaient de Martinique parlaient français, ceux qui venaient de Saint-Domingue parlaient espagnol, ceux qui venaient de Russie parlaient la langue, etc., etc.
Et ces personnes étaient venues à Jérusalem pour la Pâque. Et parce qu'elles étaient là, elles restaient jusqu'à la Pentecôte, soit 40 jours après la Pâque. Voilà pourquoi Jésus avait dit à ses disciples, restez à Jérusalem. Car il savait que ces personnes entendraient la parole. Et quand elles partiraient pour retourner chez elles, à la Martinique, à Saint-Domingue, etc., elles emporteraient dans leur cœur la vérité. Et que ces personnes partageraient cette vérité avec les habitants de Martinique, Saint-Domingue, etc. Est-ce que tu as compris ça? Bon, lisons la suite, ce sera encore beaucoup plus simple. Alors, verset 6. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans quoi? Dans sa propre langue. Donc on voit bien que ce sont des langues connues. Or, la personne qui sort de Saint-Domingue, elle entend quelque chose en espagnol. Celui qui sort de Trinidad, il entend quelque chose en anglais. Mais c'est quoi ça? On est d'accord? On lit. Mais c'est facile. Mais c'est ça qui manque là. Tu n'as pas besoin de passer près d'une école un soir à 20h pour comprendre ça. Tu sais qu'à 20h, les écoles sont fermées. D'accord, continue. Verset 7. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Tu vois, dans leur langue maternelle, c'est-à-dire là où ils sont nés. Mais comment ils sont tous, par exemple, on va dire martiniquais, et nous les entendons, ils parlent la langue des Grecs, des XYZ. C'est un mystère pour eux. Donc tu vois bien que quand on parle en langue, des gens comprennent. Est-ce que c'est clair pour toi? Si tu dis que tu parles en langue et que des gens autour de toi ne te comprennent pas, tu es sous une influence. Quel type d'influence selon toi? Réfléchis, tu vas trouver. Alors, voilà, ils vont énumérer les langues en question. Verset 9. Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte et le territoire de la Libye, voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Même les Arabes qui étaient là, ils entendaient. En arabe, forcément. Comment tu veux qu'ils entendent? Mais c'est ça. Donc les langues entendues étaient connues par d'autres personnes qui étaient là, sur place. Est-ce que c'est clair pour toi? Prends le temps pour lire ta Bible. Ne laisse pas les gens lire pour toi. Parfois, tu as des personnes qui disent des choses, mais elles ne savent pas lire. Il faut que répéter ce qu'elles ont entendu. C'est bon? Verset 12. Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. En clair, ils sont ivres. Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure, 9h du matin, du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Pierre se lève. Et là, c'est Pierre qui parle. Et Pierre s'adresse à la multitude. On est d'accord? La multitude, c'est ce que nous avons énuméré. De Parthes, de Mèdes, Élamites, Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie. Un seul homme qui parle à partir de maintenant, Pierre. Et toutes les personnes présentes qui parlent des langues différentes entendent ce que dit Pierre. Est-ce que tu as compris ça?
Est-ce que c'est clair pour toi? Parler en langue, c'est s'exprimer dans un langage que des gens entendent, comprennent. Alors bien sûr, certains me diront, oui, Paul a dit que quand tu parles à Dieu, c'est Dieu et toi. Écoute, je te pose une question toute simple. Hein? I speak English fluently, right? I love God. And I expect him to come back and take me with him. Tu as compris quelque chose? Certains, oui, qui comprennent l'anglais. Mais est-ce que je peux me permettre de m'adresser à vous qui ne comprenez pas l'anglais? Quand je peux parler français et que toi tu me comprends, est-ce que tu comprends ça? Quelle que soit la langue que je désire utiliser pour parler à Dieu, je l'utilise. Je connais beaucoup de langues. L'anglais, tu t'en es rendu compte. Le français un petit peu. Mais il y a une langue que j'excelle énormément, c'est le créole. Et quelle que soit la langue, l'objectif, c'est de dire aux gens qui est Jésus. Nous verrons donc demain, si Dieu nous prête vie, ce qui s'est passé quand Pierre, pas demain, mais d'ici quelques jours, lorsqu'il a parlé, ce qui s'est passé, pour voir l'œuvre du Saint-Esprit. Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Quand Jésus avait demandé aux disciples de rester à Jérusalem, il savait qu'il devait proclamer la parole et dire aux gens que tu mettras un terme à nos souffrances prochainement. Ce soir, beaucoup de personnes qui entendent parler du parler en langue, qui ont lu les références avant que j'explique, ont compris, Seigneur, que le Saint-Esprit continue leur enseignement. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Nous nous retrouvons demain soir, si Dieu nous prête vie. En attendant, je te souhaite une bonne nuit sous le regard de Dieu.